c'est la question des cycles, évidemment. Alors, je voudrais que dans la dernière partie de notre discussion, à nous six autour de cette table, nous évoquions les bénéfices ou les inconvénients d'un travail ou transdisciplinaire sur cette question de la pauvreté. On l'a bien vu, vous arrivez à trouver des ponts les uns et les autres, bien qu'étant de disciplines différentes. Et je voudrais qu'on y travaille peut-être plus avant. Patrick Singolani, donc vous avez travaillé, je l'ai dit, avec Arlette Farge et Jean-François Lahaye et d'autres personnes sur cette question des sans-visage, l'impossible regard sur le pauvre. Donc c'est paru aux éditions Bayard. Alors voilà, quel est le bénéfice qu'on peut tirer? Alors on dit toujours, et c'était un leitmotiv dans ces émissions du jeudi, c'est formidable, la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité, il faut travailler ensemble. Mais généralement, une fois sorti du studio, beaucoup de gens qui sont ici ne mettent pas en place parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que c'est pas possible, parce qu'aussi il y a des barrières disciplinaires très fortes. Un travail en commun. Qu'est-ce qu'on peut tirer d'un travail en commun entre sociologues, par exemple, comme vous l'êtes, et historiens sur ce thème-là? Je ne sais pas si je vais exactement vous répondre dans un premier temps, parce que je vais vous répondre par une émotion. C'est d'abord la fascination, en fait, au sens où finalement ce que dit Arlette Farge sur l'hôpital des enfants rouges et tout ce qui peut se passer donc autour de justement de cette monarchie qui essaie de prendre en charge rationnellement, esquisse les éléments d'une rationalisation, disons, des pratiques concernant ces enfants abandonnés, et qui en même temps conduit à une sorte d'effet complètement irrationnel, puisque on leur met des cotons, puisqu'il n'y a pas assez de personnel, on leur met des cotons pour la nuit, pour qu'ils puissent boire, étant donné qu'ils ont le muguet, et qu'en fait ces enfants ensuite sont étouffés par les cotons, ensuite on les emmène ou récupèrent des virus ou des maladies les uns les autres, et donc avec une énorme force. Oui, mais justement, avec une énorme, justement, c'est pour ça qu'on leur met sur la bouche pour les irriguer, parce que c'est bon. Enfin, une mortalité infantile incroyable. Alors aujourd'hui, un muguet, pour tout le monde qui a eu un enfant sait que les enfants du muguet, ça semble tout à fait bénin. Et semble-t-il à l'époque, c'était monstrueux. Donc les effets. Donc il y a comme ça quelque chose d'une remontée d'expérience, de faits. Qui évidemment sont très étonnants pour un contemporain et pour un sociologue contemporain. Donc c'est d'abord ma première réponse, qui est une réponse émotionnelle. Par ailleurs, ce qu'on a essayé quand même de construire justement avec Arlette Farge, Jean-François Lahaye, c'était quelque chose justement qui cherche à éviter le concept, justement. Je parlais tout à l'heure d'Auguste Comte, je parlais d'un certain nombre de théories. C'était finalement essayer d'échapper à une conceptualisation qui cristalliserait une figure du pauvre. Et ça a été possible peut-être dans l'interdisciplinarité. Mais Serge Pogam, sur ces questions-là, parce que tout compte fait, quand vous republiez Zimmel, ça a beau être effectivement un sociologue, c'est un travail d'historien que vous faites quand vous publiez ce texte-là, parce que simplement il faut le présenter, il faut le faire comprendre à des contemporains, c'est déjà un travail d'historien. Donc justement sur ces questions du riche échange qu'il peut y avoir entre disciplines sur ces questions-là, et peut-être des malentendus aussi. Il faut pas simplement des malentendus, mais les sociologues partent de la réalité. Ils font des enquêtes aujourd'hui, mais ils ne peuvent pas ignorer effectivement le passé. L'historicité. Et puis ils mettent à l'épreuve les concepts nécessaires qu'ils utilisent, parce qu'il faut aussi des concepts pour interpréter ce monde dans lequel nous vivons. Il faut des définitions. Et Claude Gauvard disait tout à l'heure, nous les historiens, on a besoin aussi de l'apport des sociologues pour nous aider à revisiter aussi nos perceptions et nos analyses historiques de certaines périodes, parfois même très très lointaines, comme le Moyen-Âge. Et moi je suis très très preneur de cet échange pluridisciplinaire, et je crois qu'on pourrait, sur le thème par exemple de comment aujourd'hui peut-on repenser la solidarité, on peut tout à fait faire croiser les disciplines, parce que les historiens peuvent dire quelque chose aujourd'hui sur la façon de concevoir la solidarité, et les économistes aussi. Ils sont pas présents ce matin, mais c'est vrai que on faut pas écarter non plus les économistes, les psychologues sociaux, etc. Donc c'est cette interdisciplinarité qui, je pense, peut nous faire avancer, pas simplement dans la recherche, mais aussi dans la façon de concevoir des grands problèmes comme la solidarité aujourd'hui. André Guélin. Oui,
je suis absolument d'accord avec ce que dit Serge Pogam, mais je dois dire que dans un premier temps, on a eu une vision simpliste. J'ai entendu des économistes dire, vous les historiens, vous amènerez la matière première et nous on l'interprétera. Et ça, évidemment, nous autres historiens, venant d'une discipline reine comme l'histoire, qui avait longtemps dirigé les sciences humaines, ça ne plaît pas beaucoup. Et je pense que nous autres historiens, nous sommes un petit peu capables d'interpréter nos données. Alors, qu'est-ce que vous nous non, vous n'avez pas du tout dit ça, hein, mais j'en profitais pour dire cela. Vous n'avez pas du tout dit ça. Au contraire, vous avez dit des choses plus larges, justement. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Les sociologues ont pour eux de faire des enquêtes actuelles et donner des renseignements que nous, on n'a pas pour le passé. Donc, par conséquent, il y a un problème d'adéquation entre les matériaux que donnent les sociologues, qui sont des matériaux très proches de bonnes connaissances, etc. et tout, alors que les historiens d'une société sans écriture, du non-dit, finalement, comme ce vaste océan de la pauvreté, ce vaste continent de la pauvreté. Des pauvres qui ne laissent pas de traces, d'une certaine façon. Qui ne laissent pas de traces. Sauf des traces indirectes, comme le disait même Govard, des traces judiciaires ou des choses comme ça. Mais on voit bien qu'Arlette Farge a pu travailler sur vous-même d'ailleurs sur ces questions de la pauvreté, avec le minimum de traces qu'avaient laissé ces personnes dans la société. Voilà. Mais moi, je me demande si finalement, évidemment, l'idéal, c'est de faire le travail qu'a fait M. Sagolani, Arlette Farge et toute leur équipe, évidemment, Jean-François Lahaye. Là, c'est vraiment très intéressant, l'interdisciplinarité vécue. Mais l'interdisciplinarité, elle peut irriguer les travaux. C'est-à-dire que, moi je dis toujours à mes étudiants que je lis plus de sociologie maintenant que je lis d'histoire. C'est-à-dire qu'on a besoin de la sociologie pour nous donner des clés. Alors, la supériorité de nous autres historiens, c'est qu'on sait l'avenir. Le sociologue, il sait pas. Donc, par conséquent, on sait mieux que, à ce niveau-là, on peut jamais se tromper, les historiens. Mais, du moins, les sociologues nous apportent, évidemment, des élucidations qui sont extrêmement nécessaires. Claude Govard, évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je lis beaucoup de sociologie et je pense que, effectivement, si j'ai critiqué tout à l'heure l'empirisme des études précédentes, vous avez parlé de la synthèse de Michel Molin, c'est une synthèse très empirique, c'était une approche empirique, elle était d'ailleurs nécessaire, il n'y a aucune critique de ma part vis-à-vis d'un travail absolument colossal, mais je crois que la sociologie a permis justement de faire réfléchir les historiens du Moyen-Âge sur la notion de catégorie. Oui, la création des catégories, évidemment. Mais oui, la création des catégories, et pour moi, les pauvres sont effectivement une catégorie dans le fonctionnement de la société médiévale. Mais s'en tenir là, je le répète, serait ne pas faire œuvre d'historien. Il faut savoir comment fonctionne la société médiévale, sur quoi est fondé le lien social, ça c'est notre affaire, d'historien aussi, mais il y a autre chose qui sont les tranches de vie humaines à l'intérieur même du lien social, comment se répartissent les richesses, comment se répartissent les représentations même, et comment elles évoluent aussi dans le temps. Il est tout à fait intéressant de voir, par exemple, que l'évolution de la représentation de la pauvreté fait que le rôle des femmes, par exemple, à la fin du Moyen-Âge, y est plus grand, que la représentation de la nourriture est aussi plus grand à la fin du Moyen-Âge que ça ne l'était au XIIe siècle, etc. Donc nous avons une œuvre d'historien à construire, et je crois que nous avons des matériaux difficiles, mais passionnant évidemment à interpréter, et que la sociologie peut nous aider. Et je dirais que ça peut être, comme vient de le dire Monsieur Guélin, ça peut être très bien avec une collaboration active autour d'un livre, mais ça peut être aussi une collaboration diffuse, une irrigation. Voilà, une irrigation. Et je sais que dans ma propre recherche, mais dans celle aussi que je dirige, nous faisons appel très souvent d'ailleurs à des confrontations avec d'autres disciplines. Alors on s'est un peu plaint, à tort disait André Guélin, mais néanmoins il y a quelques raisons pour cela, du fait que les historiens s'intéressaient assez peu à ces questions donc justement de marginalité et de pauvreté, du moins aujourd'hui, alors qu'ils s'y étaient beaucoup intéressés dans les années 60 et 70 en nombre plus important. Serge Pogam, est-ce que c'est la même chose pour la sociologie, ou est-ce qu'au contraire c'est un domaine actuellement actif, multiple, avec des interprétations différentes, venant d'écoles anglo-saxonnes ou européennes différentes, et qui dialoguent entre elles, et qui permettent justement d'avoir des renouvellements épistémologiques, des renouvellements de concepts?
Alors, ces dernières années, les sociologues ont intégré ces questions de rupture des liens sociaux et des phénomènes de pauvreté et d'exclusion dans leurs analyses, alors que les sociologues jusque-là étaient vraiment très spécialisés sur la question de la stratification sociale, les classes sociales. Donc il y a un renouveau de la recherche au sens où on se rend compte que tout ne peut pas être expliqué simplement à partir de l'appartenance à une classe, et les inégalités ne peuvent pas se réduire à cette question, qu'on est obligé d'innover. Et aujourd'hui, donc, en Europe, les écoles sociologiques sont nombreuses. Nous avons des débats entre les anglo-saxons et les français ou les allemands, et on arrive ainsi à faire avancer des réflexions nouvelles. André Guélin, s'il fallait donner une ou deux pistes à des jeunes historiens qui sont maintenant en licence et qui nous écoutent peut-être, qui ne savent pas, quel sujet ils vont prendre lors de leur master, parce que maintenant ça n'est plus des maîtrises, ce sont des masters. Vous avez quoi comme idée comme cela, ou comme piste de recherche qui pourrait aujourd'hui être extrêmement féconde et utile pour quelqu'un qui voudrait ensuite peut-être poursuivre par une thèse ou... Il y a déjà le vaste continent des représentations. Des représentations à travers les romans, à travers la presse, à travers aussi bien les débats politiques. Donc ça, c'est déjà une chose importante. Et puis deuxièmement, on peut également exploiter les archives judiciaires, mais ça c'est extrêmement difficile, parce que évidemment, c'est chercher une aiguille dans une meule de foin. Donc par conséquent, la répression du vagabondage est quelque chose qui pose problème. Donc on peut chercher ces points particuliers, également réinvestir toute la question des œuvres. C'est cette nouveauté, cette grande nouveauté d'après 45, où on a des œuvres nationales, alors qu'avant on avait des œuvres essentiellement locales ou religieuses. Et là, maintenant, on a des œuvres d'ampleur nationale qui coordonnent l'ensemble. Le marketing de la pauvreté est quand même très très intéressant à étudier en vision contemporaine. Et alors, j'insiste encore, je reviens là-dessus, sur ces représentations qui me semblent essentielles pour mieux approcher la pauvreté. Parce que, est-ce que le pauvre, évidemment, c'est facile de dire ça, est-ce que le pauvre, c'est d'abord celui qu'on voit dans ses yeux et pas forcément celui qui est pauvre? Un dernier mot, Claude Gauvard, aussi de nouvelles pistes. Mais les pistes, je l'ai dit, les archives judiciaires, incontestablement, mais aussi quelque chose dont nous n'avons pas parlé, qui pourrait être une piste nouvelle, le rôle des pauvres dans les révoltes. Ah, voilà. À revoir. À revoir. Merci, Claude Gauvard. Patrick Saint-Golagny, un dernier mot. Je vais faire écho un peu à Claude Gauvard. Non, je crois que la sociologie sort aussi d'un grand moment dogmatique sur la question des classes populaires. Enfin, ça rejoint un petit peu ce que disait Serge Pogam. Il y a quelque chose qui a été tenu sur les classes populaires comme classe, etc. Et aujourd'hui, il y a, je crois, quelque chose qui j'espère va se réouvrir dans la sociologie parmi les jeunes sociologues. Et je crois que la question, à mon avis, centrale, d'un centre d'intérêt essentiel, c'est les subjectivités et les pratiques, quoi. Je veux dire, continuer à travailler et à dialoguer de ce point de vue-là avec les historiens, y compris sur la question des subjectivités dans leur dimension contestataire. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci d'avoir bien voulu nous rejoindre pour ce débat historiographique, qui clôt cette semaine consacrée à l'histoire et à ses relations à la question de la pauvreté. Donc rappelons que nous pourrons trouver sur le site internet de France Culture, vous pourrez trouver toutes les bibliographies qui nous ont permis de préparer cette émission, tous les livres de Claude Gauvard, et ils sont nombreux, les collections qu'elle dirige avec d'autres, en particulier au PUF, une excellente collection qui s'appelle Le Nœud Gordien, et donc tous les livres de Serge Pogam, de Patrick Saint-Golagny ou d'André Guélin. Ce numéro a été préparé comme tous les autres par Marie-Vonne Abolivier et Yael Mandelbaum. Les archivina ont été choisis par Jeannette Pazierkowski. Le site internet est tenu par Antoine Lachamp. Vous pouvez écouter cette émission pendant une semaine. À la technique aujourd'hui, Pascal Dupont. À la réalisation, Anne Franchini.